nous allons parler de la vision. La vision. La vision du Père, la vision, voilà, la vision du royaume, la vision du Père. On va prendre Bereshit 15 à partir du verset 1er. Voilà. Jusqu'au verset 7. Après ces choses, la parole de Yahweh apparut à Abram dans une vision en disant: Abram, n'aie pas peur, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Abram dit: Adonai Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abram dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Voilà, le fils de ma maison sera mon héritier. Et voici la parole de Yahweh lui est apparue en disant: Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Il le fit sortir dehors et lui dit: S'il te plaît, regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit: Ainsi deviendra ta postérité. Il crut en Yahweh, qui le lui compta comme justice. Et il lui dit: Moi, Yahweh, je t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, afin de te donner cette terre pour en prendre possession. Voilà. Donc, on fait déjà une pause ici. Le Seigneur a promis dans ce passage-là un enfant à Abram, qui sortira de ses entrailles. Donc, ses entrailles, ça veut dire qu'ils vont venir de lui. Maintenant, prenons Bereshit 16, verset 1er. Le chapitre suivant, verset 1er. Sarai, femme d'Abram, n'avait pas enfanté pour lui. Elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abram: Voici, Yahweh m'a empêché d'enfanter. Viens s'il te plaît. Alors, j'étais rendue, mon enfant m'a coupé. Voici, Yahweh m'a empêché d'enfanter. Viens s'il te plaît vers ma servante. Peut-être serai-je bâti à partir d'elle, s'il te plaît. Et Abram écouta la voix de Sarai. Sarai, femme d'Abram, prit Agar, sa servante égyptienne, au bout de 10 ans d'habitation d'Abram en terre de Canaan, et elle la donna pour femme à Abram, son homme. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Voyant qu'elle était devenue enceinte, sa maîtresse devint insignifiante à ses yeux. Et Sarai dit à Abram: Ma violence est contre moi. Moi-même j'ai donné ma servante à ton sein, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, je suis devenue insignifiante à ses yeux. Yahweh jugera entre moi et entre toi. Abram dit à Sarai: Voici ta servante est entre tes mains. Traite-la comme il sera bon à tes yeux. Sarai l'opprima et elle s'enfuit de devant ses faces. Ensuite, on vous dit au verset 15, Agar enfanta un fils à Abram, et Abram appela le nom de son fils qu'Agar avait enfanté Ishmaël. Abram était fils de 86 ans quand Agar enfanta Ishmaël à Abram. Voilà. Ensuite, chapitre suivant, Bereshit 17, verset 15. On vous dit: Elohim dit à Abraham, Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, mais Sarah sera son nom. Je la bénirai et même je te donnerai un fils d'elle. Je te donnerai un fils d'elle. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples viendront d'elle. Abraham tomba sur ses faces, il rit et dit dans son cœur: Un fils de 100 ans engendrera-t-il? Ou Sarah, une fille de 86 ans, enfantera-t-elle? 90 ans, pardon, enfantera-t-elle? Abraham dit à Elohim: Si seulement Ishmaël vivait en face de toi. Et Elohim dit: Sarah, ta femme, t'enfantera vraiment un fils et tu l'appelleras du nom de Yitzhak. J'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc, voilà. Première partie. Ensuite, on vous dit ici
Donc, Bereshit 21, verset 1er. Yahweh visita Sarah comme il l'avait dit. Yahweh accomplit pour Sarah ce qu'il avait déclaré. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé qu'Élohim lui avait déclaré. Abraham appela son fils qui lui tenait que lui avait enfanté Sarah du nom de Yitzhak. Abraham circoncit son fils Yitzhak de 8 jours, comme Élohim le lui avait ordonné. Abraham était fils de 100 ans quand lui fut enfanté Yitzhak son fils. Voilà. Donc verset 8, l'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Yitzhak fut sevré. Maintenant, on voit Bereshit toujours 21, verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Cette parole déplut beaucoup aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Élohim dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause du garçon et de ta servante. Écoute la voix de Sarah dans toutes les choses qu'elle te dira, car c'est en Yitzhak que ta postérité sera appelée de ton nom. Toutefois, je ferai aussi devenir le fils de la servante une nation, parce qu'il est ta postérité. Voilà. Donc Abraham se leva tôt le matin, prit du pain et une outre d'eau, les donna à Agar, lui mit l'enfant sur le dos et la renvoya. Elle s'en alla et erra dans le désert de Beersheba. Enfin, on va s'arrêter là. Et en fait, même, on ne s'arrête même pas, mais quand on voit par exemple au verset 20, Bereshit 21, verset 20, on vous dit que Elohim fut avec le garçon qui devint grand et demeura dans le désert. Il devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme de la terre d'Égypte. Et après ça, on n'a plus parlé d'Ishmaël de manière... on n'a plus fait le focus sur cet enfant-là. Bref, on parle de lui, de quand il est loin, quand Abraham meurt, il revient l'enterrer avec Yitzhak. C'est la seule fois où je crois qu'on parle de lui. Après, on parle de quand un des fils de Yitzhak, Ésaü, va vouloir prendre une des filles d'Ismaël en mariage. Ça s'arrête là. La Bible, après, ne fait pas de rapprochement avec Ishmaël. On fait toujours un focus ensuite sur Yaakov, sur ses fils, sur Yaakov, qui s'appelle Israël, et sur ses enfants, etc., etc. Donc du père de cette nation-là. Mais en tout cas, on ne parle pas du Ishmaël. Pourquoi? Parce que Yahweh a dit ici que c'est en Yitzhak que la postérité d'Abraham sera appelée de ton nom. C'est en Yitzhak. Et quand on regarde Bereshit 12, regardez la promesse de Yahweh à Abraham, son appel, ce que Yahweh a déjà déclaré sur la vie de cet homme. On vous dit, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles du sol seront bénies en toi. Donc le nom, il a dit, je rendrai ton nom grand. La grandeur du nom. Par exemple, quand on parle de, oui, ça c'est une famille connue, je sais pas, par exemple, la famille Pernot est très connue, et le nom Pernot, c'est un grand nom. C'est un nom qui a une réputation, qui est connu, où il y a des gens, quand on sait qu'on vient de la famille Pernot, on n'est pas n'importe qui. On a un ancêtre ou un aïeul qui est quand même respecté. Ça veut dire que voilà. Ça, on en parle souvent, même des noms dans les familles, des noms des nobles, tout ça, des noms qui sont loyaux, la réputation d'une famille. Ici, Dieu dit que toutes les familles du sol seront bénies en toi. Donc les familles du sol hériteront de la bénédiction, de la grandeur du nom d'Abraham. Voilà. Je rendrai ton nom grand. Il a bien dit au verset 2. Bereshit 12, 2. Je rendrai ton nom grand. Donc,
cette postérité-là comment dire, que Yahweh a dit, quand il a dit à Abraham, là, ben en fait, ton fils Isaac, c'est en lui qu'il y aura l'alliance. C'est pas en l'autre. Ça veut dire que cet enfant-là sera rattaché. Il est rattaché directement à l'alliance de son père. C'est lui qui va faire perpétrer, qui va accomplir le dessein, de son père. Enfin, l'appel de son père. C'est lui qui va perpétrer ça. Ça veut dire que dans Abraham, là, quand Yahweh a dit ça à Abraham voyait Yitzhak, il voyait les enfants de Yitzhak, les enfants des enfants des enfants de Yitzhak, etc., etc., etc. Il ne voyait pas que Abraham seul, sinon Abraham serait encore, jusqu'à aujourd'hui, il serait encore vivant parce qu'il devrait encore accomplir ça. Il ferait encore des enfants, non. Il voyait tous les enfants, tous les descendants qu'il y avait dans Abraham. Donc c'était en lui, il a dit, mais ta semence, la semence que j'ai, l'enfant que j'ai choisi là, c'est Yitzhak. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre. Donc Yahweh ne s'est pas seulement arrêté à dire, je vais m'arrêter seulement à Abraham, et puis après si Ismaël vient, c'est pas... Non, non, non. Il y avait une descendance choisie. À l'origine, quand il a parlé à Abraham, il a parlé de celui qui vient de tes entrailles. Mais on va dire, mais oui, mais Ismaël aussi vient de ses entrailles. Mais Ismaël, les entrailles d'Abraham, c'était qui? C'était d'abord, la Bible dit que l'homme et la femme, hein, dans Bereshit, on va prendre ça. Vous allez comprendre quelque chose là. Vous allez comprendre quelque chose. Quand Yahweh dit, dans Bereshit, comment là, Bereshit 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Il s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Donc les entrailles d'Abraham, c'était aussi les entrailles de Sarah. Sarah était sa femme. Agar n'était pas sa femme. Les gens qui disent que non, machin, non, Abraham, c'était pas sa femme. C'était, comment dire, Agar n'était pas la femme, la femme titulaire d'Abraham. C'était une femme, une seconde épouse, et encore une seconde épouse qui n'était même pas légitime. Donc voilà. Regardez ce qu'on dit, par exemple. Regardez. Bereshit 11, verset 29. Abraham et Nacor prirent pour eux des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Voilà. Donc, ici, on n'a jamais dit qu'il y avait une autre femme. La femme titulaire, la première femme, et la seule femme que Yahweh voyait dans ce couple-là, c'était Saraï. Voilà pourquoi quand il parle à Abraham, Dieu, Elohim n'avait même pas en tête Agar. Il ne pensait même pas à Agar qui pouvait enfanter. Non, il avait en tête Sarah parce qu'elle faisait partie de l'alliance, parce qu'elle était attachée au sein d'Abraham. Elle était attachée à son époux. Ah oui, c'est ça le truc qu'on ne comprend pas. C'est ça le truc que les gens mélangent. Beaucoup de gens ont utilisé ce verset-là pour dire que non, la polygamie c'est autorisé, mais vous n'avez rien compris. À l'origine, là, Yahweh ne voyait pas ça. Il voyait juste une femme. Il dit même que dans Galate, là, Agar, c'est la femme esclave. L'autre, nous sommes fils de la femme libre, en parlant de Sarah. Il fallait que l'enfant grandisse dans une matrice de femme libre. Parce que c'était la liberté. Ça ne pouvait pas être né. En fait, avant, là, les histoires étaient très prophétiques. Les femmes, là, ça représentait aussi des nations, des royaumes, la matrice, pleine de choses. C'était prophétique, l'ancienne alliance, quand on lit l'histoire. Ah oui. Agar était le symbole de la postérité qui est soumise à la vanité, de l'esclavage dans le monde. Mais Sarah était l'image de l'épouse, aussi l'image de l'église de la femme libre. Oui, c'est ça. C'est ça même que beaucoup de gens n'ont pas compris. L'affranchissement. La Bible dit que c'est pour la liberté que Yoshua nous a affranchis. On parle toujours de la liberté, de la femme libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Toujours le fait de s'affranchir, ça veut dire qu'on veut sortir d'une condition d'esclavage pour entrer dans une condition de liberté. Eh bien, Sarah représente ici la liberté. Sarah ne représente pas l'esclavage. C'est pour ça que quand Sarah a proposé Agar à Abraham,
Sarah qui était à ce moment-là charnelle, n'a pas compris que la vision du père, c'était avec elle et son époux. C'était pas avec Sarah, c'était pas avec Agar et son époux. Mais regardez comment cette femme a réfléchi. Parce que cette femme voulait calculer les choses. Elle voulait faire les choses à sa manière. Et regardez même ce qu'elle dit. Hein. Regardez très très bien ce qu'elle dit. Quand on regarde bien, regardez ce que cette femme dit. Quand on regarde ce que Sarah dit, on va comprendre. Non, c'est même pas là. Regardez, verset 16. Enfin, Bereshit 16. Qu'on vous dit, Sarai, femme d'Abraham, n'avait pas enfanté pour lui. Elle avait une servante, donc elle avait l'idée de prendre de sa servante pour donner ça à son mari. Et Sarah dit à Abraham, voici Yahweh m'a empêché d'enfanter. Viens s'il te plaît vers ma servante, peut-être serai-je bâti à partir d'elle. S'il te plaît, Abraham écouta la voix de Sarai. Quand on voit d'abord ces premiers versets-là, on vous dit ici que Sarai a dit que Yahweh l'a empêché d'enfanter. Probablement, cette femme-là n'avait pas reçu la vision, ou alors Abraham n'a pas donné cette vision-là à sa femme. Elle dit clairement, mais Yahweh m'a empêché d'enfanter, je vois le temps il passe, ta vision ça marche pas, elle manquait de foi. Et donc elle a voulu faire ses plans à la manière charnelle, à une manière humaine. Elle a voulu faire son plan de manière à transmettre, à faire ses calculs elle-même. Au lieu de s'appuyer sur la foi, non, elle voulait maintenant prendre des raccourcis bizarres. Ah bah oui. Peut-être serais-je bâti à partir d'elle. Elle croyait que sa descendance allait provenir d'Ismaël. Et on vous dit que Abraham écouta la voix de sa femme. Il écouta, ça veut dire qu'il fit la voix de cette femme. Ah oui? Regardez le problème que ça cause. Il y a des visions qui s'appellent Ismaël. Il y a des visions qui s'appellent Isaac. Mais le Isaac prendra du temps. Le temps qu'il faudra, que le Seigneur déjà a décrété dans son plan, que la vision d'Ismaël, peut-être qu'elle va être en raccourci, mais ce n'est pas le temps, ni le plan, ni même le projet du Seigneur. Ne condamnez pas les gens qui s'appellent Ismaël. C'est pas ça qu'on veut dire. Tout ça, ce sont des choses prophétiques. Ce sont des langages prophétiques. Quand le Seigneur te donne une vision, ne va pas commencer à faire des plans Ismaël là. Ça va pas marcher. Même si la vision vient là, tu vas devoir détruire la vision. Regardez ce qui s'est passé après. La même femme là qui a dit à son mari là, va prendre ma servante pour faire un enfant, voilà, pour que je sois bâti à travers elle là. C'est la même aussi qui a dit ensuite, chasse-moi cette servante avec son enfant, avec son fils là. Voilà, maintenant Ismaël n'était plus son fils qu'elle voulait, c'était le fils de la servante. Yahweh a permis ça. Il a permis cette discorde entre les deux femmes pour que chacune reste à sa place, pour que l'autre ne prenne pas la place de l'autre. Chacune doit rester dans son élément. Tu ne dois pas demander même à ce que l'autre te donne ton enfant, à ce que l'autre te donne son enfant. Ce n'est pas le tien, ce n'est pas ton appel. Regardez même l'attitude de Agar. Quand on vous dit que cette femme a commencé à mépriser, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Elle a commencé à mépriser Sarah. Et Sarah a compris ça, a commencé à la maîtriser, à l'opprimer, la mépriser, voilà, parce qu'elle n'a pas aimé, parce qu'elle a commencé à vouloir se mettre dans une position où maintenant elle est meilleure que sa maîtresse. Donc probablement, elle pouvait même se rebeller, prendre la place maintenant de femme titulaire. Il y avait tout ça qui allait derrière. Bon, ça c'est un problème de femme. Mais derrière, le Seigneur voulait, entre guillemets, c'est pas qu'il voulait créer cette opposition, mais regardez ce que ça a engendré. De base là, Agar n'était pas dans le décor. Agar est rentrée dans le décor, cette femme esclave est rentrée dans le décor parce qu'il y a eu une décision charnelle. Il y a des gens qui font des décisions charnelles et ensuite ils regrettent. Ils regrettent. C'est normal, tu n'étais pas dans le plan du Seigneur. Tu as écouté la voix. Tu as écouté la voix de quelqu'un.
la voix de ton mari, ta femme, au lieu d'écouter la voix du Seigneur. Au lieu de rester sur la voie du Seigneur. Le Seigneur n'a jamais demandé à Agar de participer à son plan. Parce que sur le plan prophétique, Agar est représentée, elle est la femme esclave. Ça représente l'esclavage. Nous sommes enfants de la femme libre. Je vais prendre un passage rapidement là, pour étayer tout ça. Vous allez comprendre. On va comprendre ensemble. Pourquoi est-ce que le Seigneur insiste sur cette histoire de femme libre, même de tout ça là. Regardons ensemble. Galates 4. Galates 4. À partir du verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de l'esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré, en effet, selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ce sont les 2 alliances. En effet, l'une du mont Sinaï, qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar. Car Agar est la montagne de Sinaï en Arabie et correspond à la Yerushalayim d'à présent. Or, elle est esclave avec ses enfants. Mais la Yerushalayim d'en haut est la femme libre et c'est notre mère à nous tous. Voilà. Et regardez ce qu'il dit au verset 28. Or, pour nous, frères, nous sommes enfants de la promesse comme Yitzhak. Nous sommes des enfants de la promesse au même titre que Yitzhak. Mais de même qu'alors celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit, il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera jamais avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Ici, vous voyez, même ici, Paul dit que tout ça, c'était allégorique, car Agar représente la montagne de Sinaï en Arabie, et qui est la Jérusalem d'après. Ça veut dire des gens qui n'ont pas la foi, qui sont encore esclaves, qui sont encore dans les liens de la chaîne, de la religion, de tout ça, du monde. Ils sont encore enfermés là-dedans. Ils ne sont pas libres. Bah oui, parce que la fin de la Torah, c'est Yoshua, mais eux, ils sont encore restés sous Moshe, etc., sous Moshe. Bah oui, ils ne sont pas libres. Mais nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes dans l'esprit. On est libre parce qu'on vit maintenant en esprit. Vous voyez comment le Seigneur a tout prévu. Quand le Seigneur a prévu Isaac, c'était en vue de la libération. Le problème, c'est qu'un autre enfant est apparu à cause des décisions de la chair. La chair. Les décisions. Regardez le problème que ça cause aujourd'hui. Le Seigneur te dit de faire des choses en A. Toi, tu n'écoutes pas, tu fais les choses en B. Le Seigneur te dit de suivre tel plan. Tu n'écoutes pas, tu fais l'autre plan. Le Seigneur te demande de faire un projet. Tu n'écoutes pas, tu préfères écouter la vision de la personne qui, soi-disant, a 40 organisations. Tu préfères écouter elle parce que tu as plus confiance dans l'homme. Tu as plus confiance en l'être humain quand Yahweh qui t'a dit fais ça. Hein? Ce passage est fort. Galates 4, verset 30, quand Paul dit chasse, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera jamais avec le fils de la femme libre. Les deux là, ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller. Il y a des projets qui ne pourront pas s'attacher à toi parce que ça ne fait pas partie de ta vision initiale. Le mariage aussi fait partie de la vision. Il y a des gens, s'ils ont des bugs dans leur vie, c'est parce que tu ne t'es pas marié avec la bonne personne. Tu es marié avec quelqu'un qui n'est probablement même pas de la semence du Seigneur, qui est carrément impie, qui fait des trucs, du vol, bref, peu importe ce qu'il fait. Et tu es là, quand tu as préféré écouter la voix de l'homme, ta propre voix même qui était avant charnelle, tu as commencé à faire des plans pour entrer dans un mariage fastidieux avec la personne. Aujourd'hui, tu manges les pots cassés.
Il y a des gens aujourd'hui, s'ils ne trouvent pas de ça, l'emploi, c'est parce que la vision là, elle a été détruite. Bah oui. Mais c'est comme ça. C'est comme si le géant te dit, il faut aller dans telle direction. Il faut aller, je sais pas, vers Marseille. Il faut aller prendre telle direction. Le GPS t'annonce telle direction. Il faut prendre telle direction. Toi, tu prends l'autre direction vers Nice. Mais Marseille et Nice, c'est pas la même ville. Et il te reste juste du carburant pour arriver à Marseille. Et toi, tu prends le carburant, au lieu de regarder Marseille, de suivre le conseil du GPS, tu préfères suivre ton propre conseil parce que, soi-disant, tu vois que toutes les voitures vont dans la même direction ou parce que tu as écouté une personne un chauffeur là qui te dit que c'est là-bas qu'il faut aller alors qu'il c'est même pas là-bas. Au lieu de suivre le GPS, lui qui connaît la route pour aller là où tu vas aller. Tu as pris ton carburant, tu l'as dépensé inutilement pour arriver à Nice et tu te rends compte que Nice et Marseille, c'est pas à côté. Tu peux même pas faire une escale là-bas. Et il te restait que ça. Tu as perdu du temps. Il y a des gens qui perdent énormément de temps parce qu'il y a un manque d'écoute, il y a un manque de foi. Regardez ce que ça a créé. Et l'histoire n'est pas, l'histoire n'est pas nouvelle. On parle d'Abraham, tout ça, mais au tout début, il n'y avait pas Adam et Ève. Regardez, le péché a enfanté quoi? 2 frères. L'un qui a tué l'autre. On vous dit ici dans Galates 4, ici là, que au verset 29, que celui qui est engendré selon la chair, donc Ismaël, il persécutait celui qui était selon l'esprit. On vous dit qu'il le persécutait. Ça veut dire qu'il y a eu une oppression. Ça veut dire que Ismaël, probablement là, sans doute que Sarah en avait marre. Physiquement, dans la vie de tous les jours, elle en avait marre que le grand-fils là se moque du petit, il le tape, il le pousse. Et peut-être qu'elle voulait épargner aussi la vie de son fils. Donc elle a dit là, Abraham, tu me chasses cette femme-là avec son fils. Parce qu'elle, non seulement m'a méprisé, et non seulement son fils aussi, j'ai l'impression qu'il veut écraser mon fils. Parce que sans doute, cette rumeur-là par rapport au petit là qui était le fils de l'alliance, c'était répandu dans les oreilles d'Ismaël. Ben oui! Pourquoi on vous dit qu'il le persécute? C'est parce qu'il savait quelque chose qui n'allait pas? C'était pas l'enfant qui était choisi? Probablement, il y avait tout ça qui répétait tous les jours. Sarah qui répétait tout le temps, mais ça, ton fils là, quand même, elle pouvait se clasher avec Agar, elle disait, mais ton fils là, qui n'est même pas, c'est même pas l'enfant de l'alliance, c'est mon fils. Demande à Abraham si tu veux savoir. Quand elle était énervée contre Agar, elle pouvait toujours répéter ça. Donc, maintenant, ça a levé le cœur de Ismaël contre son petit frère, qui lui avait la pelle. Il y a des gens avec qui il ne faut pas s'allier. Il ne faut pas tenir la main de tout le monde. Il ne faut pas frapper dans la main de tout le monde. La Bible dit qu'il faut être prudent comme des serpents et sans mélange ou pur comme des colombes. Il y a des gens avec qui tu ne peux pas frapper la main comme ça. Parce que ce sont des fils d'Ismaël. Ah bah oui. Il y a des gens même dans la vie de tous les jours, ils veulent frapper avec des Ishmaélites là. Hein? Ça, c'est pas normal ça. La personne va te persécuter. Bah oui. Je parle dans le sens spirituel. Spirituellement, je parle. On ne peut pas marcher avec tout le monde. Il y a des gens avec qui on ne peut pas traîner. Il faut les laisser de côté. Il faut les laisser sur le banc de touche pour toujours. Parce qu'il y a des gens qui sont ennemis d'Élohim depuis très longtemps. Depuis même le début de leur vie, ils sont ennemis d'Élohim. Ils ne marcheront jamais dans l'alliance d'Élohim. C'est comme ça. Depuis qu'on a parlé d'Ismaël, est-ce qu'on a parlé d'Ismaël après? On n'a plus fait le zoom sur cet enfant-là. On a dit que Yahweh, que Yahweh était avec lui, il devint grand, il vivait dans le désert de Paran, il était tireur d'arc, que sa mère a donné une femme d'Égypte, et après ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On a parlé de ces enfants-là qui ont une généalogie, et ça s'arrête là. Et on sait tous aujourd'hui que Ismaël, là, est l'ancêtre direct là, de le prophète de l'islam. Voilà ce que ça a donné. Regardez ce que ça a donné. Au lieu juste qu'on s'arrête à Isaac, qui a donné Jacob, qui a donné les 12 tribus d'Israël, qui ensuite a donné la naissance des apôtres et des chrétiens, tout ça. Non, on se retrouve avec une double semence qui maintenant persécute les chrétiens dans le monde entier. Regardez ce que la vision donne. Regardez le manque de foi, ce que ça donne. Il faut dire ce qui est, il faut dire la vérité. Je ne parle pas d'une origine, je parle maintenant de l'histoire de foi. Il y a 2 fois qui se sont levées.
On voit une foi qui est la véritable, une autre foi qui est falsifiée avec un livre falsifié et mensonger qui va accuser maintenant l'autre livre. Regardez comment le nombre de chrétiens qui se fait tuer dans le monde entier. Parce que la vision n'a pas été, comment dire, c'est pas qu'elle n'a pas été respectée de fond en comble. Ils ont fait un détour à un moment donné, ça fait naissance à autre chose. Toi, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Tu es là, tu joues avec le péché, tu joues quand le Seigneur te dit faire quelque chose, tu fais autre chose. Tu mets en place d'autres choses. Mais non seulement tu perds du temps, et en plus tu combats ta propre vision. Parce qu'on vous dit que Ismaël combattait, il persécutait le fils de la femme libre. Ça veut dire qu'il y a eu le combat entre les frères. Il y a eu le combat entre les frères. Dans une même famille, 2 frères, avec le même père. Le combat entre les deux. Ça vous rappelle rien? Caïn et Abel. Isaü et Jacob. C'est la même chose. Quand Yahweh dit qu'il a haï Ésaü, qu'il a haï Ésaü. Que Caïn, qu'on vous dit que Caïn était du mauvais. Tout ça, voilà tout ça. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Ça veut dire qu'il y en a toujours un qui était rejeté. Parce que ça représentait la postérité de l'ivraie et du blé. C'était ça le truc là qu'il faut comprendre là. Quand tu fais un projet qui est en dehors de la volonté du Seigneur, voilà ce que ça crée dans le temps. Voilà ce que ça crée même dans l'avenir. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Si Ève elle avait écouté le conseil de... Si Ève avait écouté le conseil de... Comment dire... le conseil du Seigneur. Si elle était restée sur les commandements initiaux du Seigneur, il n'y aurait pas cette histoire-là de Caïn Abel. Il n'y aurait pas de péché dans le monde. Mais parce que on a préféré écouter la voix du serpent, on a préféré écouter la voix de quelqu'un d'autre, regarder une autre vision que la vision du Père, on en est là. Et elle a eu la vision du monde. On vous dit au début qu'elle commençait à regarder le fruit. Le fruit était appétissant. Le fruit était bon à manger. Regardez ce qu'elle dit. Regarde, on vous dit, Bereshit 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture. Il était appétissant pour les yeux. Et que l'arbre était désirable pour prospérer. Et du coup, elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son homme qui était avec elle et il en mangea. Donc, elle donna à son homme là, le fruit là, alors que l'homme là, quand il mange quelque chose là, le corps l'injecte, le corps synthétise les choses et donc ça va aussi dans ses spermatozoïdes. Le sang, ça coule partout. Il fallait qu'elle donne à son mari. Il fallait que le diable passe par la femme pour donner ça au mari. Pour que le mari, dans sa semence là, il y ait le péché. La semence là, le spermatozoïde, le sperme, c'est ça la semence. Donc il fallait qu'il y ait la semence du péché maintenant pour commencer à mettre la confusion. La confusion c'est le désordre, c'est le chaos. Et c'est ça maintenant, voilà pourquoi ça a créé le bien, le mal, le livret, le blé. Tout ça, c'est à cause de ça, la désobéissance. L'origine de tout ça là, c'est la désobéissance. Ah oui, c'est ça le problème. C'est ça, il y a du mélange. La Bible dit qu'il faut être pur comme des colombes. Ça veut dire il ne faut pas être mélangé, il faut être sanctifié. Mais la désobéissance, ça nous pousse à nous mélanger, à nous rendre impurs, à nous souiller par des choses impures. Par exemple, on prend l'exemple de Daniel. On vous dit que Daniel, là, quand il mangeait, il ne voulait pas se souiller avec des mets impurs dans la maison de Babylone, tout ça, quand il était parti, quand il s'était déporté. On connaît l'histoire. Il ne voulait pas se souiller avec des mets impurs, la nourriture. Symboliquement, aujourd'hui, on mange de tout ce qui se vend au marché. La Bible dit, on est d'accord, toute chose a été accomplie par le Seigneur. Mais au préalable, là, ces gens-là faisaient des incantations sur la nourriture. Ils sacrifiaient leur viande aux idoles. Ils mangeaient du porc et tout ça. Les Juifs ne mangeaient pas de certaines viandes. Tout ça, ben oui. Il s'est abstenu de manger des choses qui allaient contre l'ordre du Seigneur pour ne pas se mélanger. Mais qu'est-ce que Ève a fait? Elle a pris un fruit qui était défendu de manger, elle en a mangé, elle a donné ça aussi à son mari. Ils se sont donc mélangés, ils se sont souillés en mangeant des nourritures qui ont été sacrifiées à Satan, qui ont été données pour Satan. Donc ils ont fait ramener le péché en eux, ils ont enfanté aussi le péché à travers ça, sans même se rendre compte des effets que ça pouvait créer. Alors qu'on leur a dit bien que ça créait la mort. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans, là?
Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Vous avez des projets de la part du Seigneur. Le Seigneur vous dit de faire ça. Il faut suivre les conseils du Seigneur. Il ne faut pas faire les choses à votre façon. Parce que le projet que tu as aujourd'hui, ça peut avoir un impact dimensionnel terrible pour la génération à venir, pour la génération future. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Regardez, jusqu'à maintenant, nous sommes soumis dans l'empire du péché. À cause de nos ancêtres Adam et Ève. Depuis eux jusqu'à maintenant, ça poursuit. Le Seigneur a tout accompli à la croix. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Oui, ça c'est sûr. Mais regardez comment le monde est soumis à la vanité. Regardez, pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, regardez. S'ils n'avaient pas ouvert la porte là, il n'y aurait pas ce duel-là entre le diable et la femme. Il n'y aurait pas tout ça. Et toujours les femmes aussi qui sont mises en jeu. Toujours les femmes aussi qui sont émotionnelles. Regardez, on montre toujours une femme qui a succombé, qui a pris le fruit qu'elle a mangé. On montre une femme aussi qui a dit à son mari, va vers ma servante. Toujours les femmes dedans. Les femmes aussi, faites attention aussi. Hein? Le Seigneur a donné une vision, par exemple, à ton mari. Il faut respecter la vision qui a été donnée. Il faut pas être dans les sentiments, les émotions. Non, on va faire comme ça. Il faut rester dans les sentiments du Père. Ça fait 2 fois déjà que la Bible parle de ça. 2 fois là que le péché vient par les femmes aussi là. Ça c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Même si Dieu nous a pardonné de ça. Mais regardez comment ça engendre. Regardez le comportement des femmes charnelles. On veut faire les choses comme on veut à notre façon. Alors que Yahweh déjà a dit quelque chose. Il a arrêté une parole. Toi tu veux commencer à faire les choses déjà n'importe comment. Parce que tu es trop dans les émotions. Tu es trop dans le stress. Tu as la pression. Tu te laisses toujours avoir par des belles paroles. Je pense que Ève s'était laissée avoir par les belles paroles du serpent. Par, sa mélodie labiale. Ben oui. C'est quoi tout ça là? Qu'est-ce que nous faisons? Des femmes charnelles. Des femmes qui ne savent pas tenir leur tête. Elles ne sont pas spirituelles. Elles sont dingues. Leur tête n'est pas stable. Comment voulez-vous fonder des choses avec des femmes comme ça? C'est pas normal. La femme même Ève là, qui s'appelle Kava là, qui s'appelle Vie là, la mère des vivants là, c'est elle maintenant qui engendre la mort. Vous trouvez ça normal? Parce que le péché est venu, tout simplement. Hein? Là où la femme esclave là n'avait aucun droit, elle était esclave. Maintenant c'est elle maintenant qui commence à mépriser sa maîtresse. C'est elle maintenant qui commence à devenir maintenant la femme de je ne sais qui. C'est pas normal. Ça engendre quoi? Ça engendrait maintenant les Ismaël maintenant qui combattent maintenant la génération des Isaac. Vous vous rendez compte? Attendez. Veut dire tous ceux qui sont enfermés sous la Torah, tous ceux qui sont enfermés dans la religion sont des fils d'Ismaël. Il n'y a pas que l'islam là-bas. Non, tous ceux qui sont enfermés dans la religion là, ce sont des enfants d'Ismaël. Ils sont engendrés selon la chair. Parce qu'on vous dit que Agar là c'est le mont Sinaï, ça représente, elle est en Arabie, hein, le mont Sinaï, elle est en Arabie, et ça représente aussi qui? Ça représente aussi la nouvelle Jérusalem, enfin la Jérusalem d'à présent. Celle qui est encore liée par la Torah, tout ça. Donc on vous parle de l'empire religieux. Ben oui. Ceux qui ne voulaient pas, ceux qui ont tellement combattu Paul, ils ne voulaient pas de la réforme pour accepter le Seigneur Yoshua Mashiach. Ils ne voulaient pas de la liberté de l'esprit. Ils voulaient toujours rester enchaînés dans la liberté, dans leur religion, dans les rudiments du monde. Voilà pourquoi on voit tellement de savants, tellement de religions aujourd'hui. C'est parce que ce sont les enfants d'Ishmaël. Voilà, c'est ça. 2 générations là, le blé livré, c'est ça. On ne parle pas forcément des origines de Ishmaël, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça là. On parle d'une manière spirituelle. Parce que nous aussi là, on n'est pas forcément hébreux d'origine, mais nous sommes aussi fils de la promesse. Comme Isaac, nous sommes des enfants d'Abraham, non? Dans la foi, non? Ben voilà. Donc on doit comprendre déjà ces choses-là de manière, voilà, comme ça. Il y a des gens aussi qui ne comprennent rien. On n'attaque pas une population ici. Il faut comprendre que cette naissance-là n'était pas dans le plan du Seigneur. Donc ça a fait autre chose. Ça a causé autre chose. Tout ce qui n'est pas dans le plan du Seigneur, ce n'est pas sa volonté. Il faut déjà comprendre ça. Donc le Seigneur ne veut même pas de ça. Il n'a jamais dit il faut faire ça. Tu comprends ça? Voilà. Ce que le Seigneur a dit non, c'est non. Ce que le Seigneur a dit non hier, ça ne va pas dire ça. Ça ne va pas devenir oui aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le temps passe,
que la vision ne va pas s'accomplir. Voilà. Habakkuk 2, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La vision est encore pour le temps fixé, et elle parle de ce qui arrivera à la fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra et ne tardera pas. La Bible dit ici, si elle tarde, attends la vision, car elle viendra, elle tardera pas. Attends. Si pour toi elle tarde, toi attends. C'est pas fait comme t'as envie. Non, attends. Il faut attendre. C'est comme la nourriture. Si c'est pas prêt, là, quand tu manges, tu auras des problèmes digestifs terribles. Il faut attendre que ça cuit. Ben oui, c'est comme ça. Pour bien digérer la nourriture, il faut que ça cuit bien. Sinon, c'est compliqué. Ben oui. Il faut attendre. Quand le Seigneur ne te dit pas A, pourquoi tu vas commencer à foncer vers B, C, D, trucs... Non, attendez, stop. Oh, quelle est l'urgence là? Quelle est l'urgence? Il faut attendre. Il y a un temps pour tout. Et le temps, il y a un temps aussi où le Seigneur te prépare pendant que la vision va s'accomplir, le Seigneur te prépare à faire quelque chose. Et parce qu'il a un planning. C'est comme Noah. Regardez. On va prendre quelque chose là, rapidement là. Vous allez comprendre là. Genèse 6 là. Quand on prend Genèse 6. Regardez Genèse 6. Quand Yahweh dit qu'il va détruire la terre, parce que l'humain fait n'importe quoi, qu'il va ramener les eaux sur la terre, qu'est-ce qu'il dit à Noah? On vous dit que Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Genèse 6, Bereshit 6. Il dit au verset 13, regarde. Elohim dit à Noah, la fin de toute chair est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence face à eux, et voici, je les détruirai avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Voici comment tu la feras. Tu feras une fenêtre à l'arche. Tu l'achèveras comme ça, comme ça. Et moi, je ferai venir, au verset 17, et moi, voici, je ferai venir le déluge, les eaux sur la terre, pour détruire toute chair dans laquelle il y a souffle de vie sous les cieux. Tout ce qui est sur la terre expirera. Voilà, et j'établirai mon alliance avec toi. L'alliance, encore une fois. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Voilà, et il continue. Tu feras entrer dans l'arche deux de chaque pour qu'ils survivent avec toi. Ils seront mâles et femelles, les oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, du reptile, du sol selon son espèce. Tous par deux entreront vers toi pour qu'ils survivent. Et toi, prends pour toi de toute nourriture dont on se nourrit, tu la recueilleras près de toi, et cela deviendra une nourriture pour toi et pour eux. Noah fit selon tout ce qu'Élohim lui avait ordonné. Ainsi, Noah fit-il. Donc, le Seigneur parle, il continue. Tu prendras de tout le bétail 7 par 7, etc. Dieu est aux des cieux, 7 par 7, le mâle et sa femelle. Et il dit ensuite au verset 4, Bereshit 7, verset 4, car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre. Pendant 40 jours et 40 nuits, j'effacerai sur les faces du sol toute existence que j'ai faite. Et Noah fit selon tout ce que Yahweh lui avait ordonné. On vous dit, dans 7 jours, il fera pleuvoir sur la terre. Il a dit, dans 7 jours, je ferai ça. Donc Noah avait combien de temps pour faire ça? Quand on regarde avant, Noah avait combien de temps? Regardez. Quand Noah, quand Noah a reçu la vision du Seigneur, Noah avait quel âge? On va voir ça ensemble, hein. Vous allez comprendre. Alors, où est-ce que je peux voir ce passage où on parle de Noah? Je crois que je l'avais vu. Non, c'est pas ça. Attendez, je crois que je vais le voir là. Alors, regardez. Dans Bereshit 5, on vous dit, Bereshit 5, verset 32, Noah était fils de 500 ans. Noah engendra Shem, Cham, Yéphet. Quand il a engendré ses garçons, il avait 500 ans. D'accord? 500 ans. Ça, on est d'accord. Maintenant, quand on arrive Bereshit 7, 2 chapitres après,
On vous dit, Bereshit 7, verset 6, Noah était fils de 600 ans quand arriva le déluge, les eaux sur la terre. Voilà, de 600 ans. Donc, le temps qu'il construise l'arche, qu'il avait enfanté ses enfants, qu'il construise l'arche du Seigneur, on ne sait pas exactement combien de temps ça a duré. On ne sait pas s'il l'a fait, je pense qu'il a peut-être l'a fait quand les enfants étaient petits, voilà, tout ça. On pense ça parce que, par exemple, moi je pense ça parce que quand on voit l'âge de son fils aîné, Shem, on vous dit que Shem était fils de 100 ans. Il engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Donc probablement, Shem avait, voilà, il avait 100 ans. Il engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Ça veut dire que il avait grandi dans la vision de son père. Bah oui. Parce que le Seigneur appelle Noah dans Bereshit 5. Non, dans Bereshit 6, pardon. Il appelle Noah, quand on le voit au verset 1, au verset Bereshit 6, verset 8. Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voici la généalogie de Noah. Noah devint un homme juste et intègre en son temps. Noah marchait avec Elohim. Noah engendra 3 fils, Shem, Cham, Japheth. Et quand Noah engendrait ses enfants, là, le Seigneur, il parle. On vous dit que, il marchait déjà avec Yahweh quand il engendrait ses enfants. Et la vision s'est accomplie en l'espace de 100 ans. 100 ans après, la vision s'est accomplie. Donc, il a reçu une vision 100 ans avant. 100 ans après, la vision s'est accomplie. Le déluge sur la terre. Et 2 ans après le déluge, Shem a enfanté son fils. Son premier fils a enfanté Arpachshad et tout ça. 2 ans après le déluge. Voilà. Donc, ces enfants-là ont grandi dans la vision de leur père. Cet homme, en 100 ans d'existence, enfin 100 ans de la vision, n'a pas mâché la vision de Yahweh. Il n'a pas dit j'en ai marre, je fais plus le truc, je crois plus vraiment l'arche, je vais arrêter. Il a persévéré 100 ans. Il a continué à construire cette arche. Il continue à construire les fenêtres, il a continué à construire tout ça. Il a eu le temps, les animaux aussi ont eu le temps de rentrer durant cette vie. C'est-à-dire qu'il y avait un temps précis. Il y avait un temps précis. Il y avait un temps précis. Parce qu'on vous dit dans Bereshit 7, verset 10, il arriva qu'au 7e jour, les eaux du déluge arrivèrent sur la terre. Et en l'an 600 de la vie de Noah, au second mois, le 17e jour du mois, c'est précis, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme furent rompues et les écluses des cieux furent ouvertes. Il eut de la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et on vous dit que ces enfants sont rentrés avec eux, avec leurs femmes et tout ça. Vous comprenez ça? Est-ce que vous vous rendez compte? Le Seigneur a dit quoi? Mais il a dit dans 7 jours-là, il y aura les déluges. Il faut faire il faut faire ça rapidement. Il faut faire ça rapidement, là. Mais oui. Il faut faire ça comme ça. C'est très important. Très important de comprendre ça. Je suis en train de relire quelque chose. Regardez. Pendant que la vision, là, tout ça, là, dans Bereshit 7, verset 1er, Yahweh dit à Noah, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste face à moi parmi cette génération. Tu prendras de tout le bétail pur, 7 par 7, le mâle et sa femelle, mais du bétail qui n'est pas pur, 2, le mâle et sa femelle, et aussi des oiseaux des cieux, 7 par 7, le mâle et sa femelle, afin de faire survivre leurs semences sur les faces de toute la terre. Car dans 7 jours,
Je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai sur les faces du sol toute existence que j'ai faite. Et Noah fit selon tout ce que Yahweh lui avait ordonné. Donc là, dans cette partie-là, il dit que dans 7 jours, les eaux vont arriver. Mais au verset 1er, il dit, toi, entre toi et toute ta maison dans l'arche. Les enfants sont rentrés dans la vision du papa. Les enfants ont été préservés à travers la vision que Yahweh a donnée au papa. Pour que cette vision-là était la protection de cette famille. C'était la protection de la famille contre la destruction. Imaginez si Noah n'avait pas respecté cet engagement-là, toi et moi, nous ne serons pas là aujourd'hui. Imaginez si Noah, nous n'avons pas, il n'avait pas obéi à l'ordre du Père, la terre entière serait rasée. Parce que, il aurait contesté simplement, il l'aurait abandonné. N'abandonne pas le projet que Elohim t'a donné. Ça veut pas dire que c'est compliqué, que ça prend du temps, qu'il faut lâcher, que c'est pas du Seigneur. C'est quoi cette mentalité-là? Regardez ce que nos pères ont bâti hier. Je parle des pères dans la foi, dans la Bible, tout ça là. Paul a été fouetté là pour que l'évangile se répande, non? Paul s'est fait martyriser, s'est fait frapper. Jésus-Christ s'est fait, à la croix, tout ça. Nos pères ont souffert. Il y a eu des visions que leur père, que Yahweh leur a données, mais c'était pour les enfants que nous sommes aujourd'hui. Nous ne devons pas abandonner notre vision sous prétexte qu'il y a la difficulté, que les gens ne te croient pas, qu'il y a la persécution. Les gens aujourd'hui sont tellement matrixés dans cette idée-là de, qu'on appelle ça là, le bien-être, la facilité, la rapidité, le Mac Drive, la rapidité, tout est click and collect là. Mais c'est pas ça. Yahweh là ne marche pas comme le monde. Nous ne sommes pas du monde. On a beau vivre dans le Mac Drive, McDo, on n'est pas du monde. Nous sommes de la race d'Elohim. Nous devons vivre au timing, au tempo d'Elohim, non pas au timing du monde. Si le monde va aller vite, ils font du n'importe quoi, même quand ils servent les commandes aux gens là. Nous, on n'est pas comme ça. Quand Noah l'a fait l'arche, il ne s'est pas dépêché pour faire du bois là avec qui craquelle partout. Il a pris du temps. Il a pris 100 ans pour que la vision vienne. Ils sont rentrés là 7 jours avant le déluge. Lui, il a fait rentrer tout le monde avec sa famille, tout le monde, le temps que tout le monde rentre là. C'est-à-dire que dans les derniers temps, là, la vision doit être achevée, là, pour que maintenant les gens rentrent dans la vision et soient protégés dans la vision que le Seigneur t'a donnée. Voilà pourquoi maintenant les gens ne comprennent pas. Il a pris 100 ans à faire l'arche. Depuis la naissance de ces gamins jusqu'à qu'ils grandissent, qu'ils aient eux-mêmes des enfants, là. Qu'ils aient eux-mêmes pris des femmes, tout ça. Et ces garçons-là sont rentrés parce qu'ils ont été baignés dans la vision du Père, dans la génération du Père. Ils ont été baignés à travers le fait que leur Père a fait que leur raconter qu'il y aura un déluge. Il faut écouter Yahweh, il faut écouter Yahweh. Hein? Shem là, Shem là, Sem en français, Shem en hébreu. Sem là, c'est l'ancêtre d'Abraham. C'est l'ancêtre d'Abraham, qui est aussi l'ancêtre de Yoshua. Si ces hommes n'étaient pas rentrés dans l'arche là, il n'y aurait pas Jésus. Il n'y aurait pas Yoshua qu'on adore aujourd'hui. Ben oui. Donc la vision a été préservée parce que les hommes de notre temps ont obéi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces hommes ont été dans l'obéissance. Aujourd'hui là, très peu d'hommes sont obéissants. Je vous le dis. Très peu d'hommes là vivent dans l'obéissance, marchent dans l'obéissance, demeurent dans l'obéissance. Voilà pourquoi on se retrouve maintenant avec des familles qui sont saccagées, le fiasco, des visions qui n'atteignent même pas le but, ou même des visions qui n'ont même pas été érigées par Yahweh. Parce que c'est du désordre. C'est le désordre, tout simplement. Et comme les gens ne veulent plus assumer aujourd'hui, qu'ils ne marchent plus dans la volonté parfaite du Seigneur, ils vont commencer maintenant à inventer des histoires. Comme quoi, non, il y a la sorcellerie, non, voilà, j'ai mal à la tête, non, le pasteur, il a fait une prière bizarre là. Voilà, non, il faut arrêter. Est-ce que tu es sûr que tu marches dans l'obéissance du Père? Comment ça se fait que tout ce que tu fais échoue? Tu vois pas qu'il y a un souci? Tout ce que tu fais là, il y a toujours des problèmes bizarres, il y a tout qui est détruit du jour au lendemain. Tu vois pas qu'il y a un souci? Comment est-ce que tu peux remettre la faute sur le diable comme ça tout le temps là? Déjà, c'est toi-même. Tu n'as pas obéi. C'est comme si aujourd'hui, Ève et Adam commencent à se plaindre là. Pourquoi il y a autant de morts? Pourquoi il y a autant de morts? Pourquoi il y a ça? C'est pas vous qui êtes à l'origine de ça là. Quand vous avez désobéi là, est-ce que vous saviez même ce que vous faites, même ce que vous faites rentrer sur terre?
Voilà le problème de ces gens. Voilà le problème de beaucoup de gens. Et encore eux, là, Adam et Ève ont assumé. Ils ont dit, mais voilà, elle a dit, le serpent m'a trompé. Voilà, j'ai été séduite. Elle a avoué quand même. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas avouer ça. Mais non, si le projet ça marche pas, mais c'est parce que voilà, mais non, mais parce que non, c'est à cause de l'autre là-bas, il m'a fait la sorcellerie, il m'a fait voilà, parce qu'elle m'a fait ceci, elle a cassé mon mariage, c'est toi-même qui a ouvert la porte à la femme là-bas qui est venue chez toi qui a cassé ton mariage. Ce n'est pas elle-même toute seule, c'est toi-même qui a ouvert la porte. Parce que les gens aujourd'hui ne sont plus prudents, il n'y a plus de prudence. Mais c'est ça le problème. Sarah était tellement naïve qu'elle a cru que Agar pouvait lui enfanter une postérité et lui donner l'enfant normalement. Agar a commencé à se comporter maintenant comme vouloir contrôler sa maîtresse. Avec un esprit de mépris, un esprit de rébellion. Toi, tu n'es rien maintenant. Vous voyez comment elle voulait inverser les rôles? Elle voulait maintenant mépriser sa maîtresse. C'est ce que la Bible dit, c'est pas nous, on l'invente. Tu crois que la personne avec qui tu marches là, avec qui tu tapes dans la main, tu crois que c'est vraiment une soeur, un frère? Toi qui penses que tu accordes ta confiance à tout le monde, tu penses que c'est vraiment la personne là qui te va? Tu penses que ça c'est véritablement associé ça? Ça c'est véritablement enfant du Seigneur? Il y a des enfants du diable. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Il y a des gens qui sont enfants du diable. Enfants de Satan, enfants de l'ennemi, enfants du diable. Ils veulent juste vous voler la vision, détruire la vision. Parce que comme les gens ne sont pas prudents, on fait du n'importe quoi maintenant. On préfère maintenant plus écouter les hommes qu'écouter la parole d'Élohim. Voilà pourquoi il faut rester au pied d'Élohim. Parce que si vous n'écoutez plus Élohim, vous serez valdingué par toutes sortes de... Vous serez mitraillé par toutes sortes de pensées, toutes sortes de voix, de paroles. Mais il faut écouter une parole, la parole d'Élohim. Même si ton mari, soi-disant, est chrétien, mais dans la chair, là, il peut te dire une parole qui peut passer, qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Parce que lui, à ce moment là, il a parlé selon la chair. Comme Sarah. Elle était tellement désespérée qu'elle a parlé selon la chair. Mais après, quand elle a dit qu'il fallait chasser l'enfant et sa mère, là, Yahweh a dit, Abraham, là, écoute la voix de ta femme. Là, elle a parlé dans l'esprit. Voilà. Donc, l'humain peut faire des erreurs. C'est ça qu'il faut comprendre. L'humain peut faire des erreurs. Ah oui. La chair. Beaucoup d'entre nous, on pense beaucoup par la chair. On écoute les gens, un frère ou une soeur qu'on aime bien parce qu'on est trop charnel. À ce moment X là, ce moment T là, qui t'a dit là d'écouter la personne? Il faut d'abord écouter le conseil de Yahweh. Il ne faut pas écouter d'abord le conseil de je ne sais qui. Écoutez d'abord le conseil de Yahweh. Le conseil de Yahweh. Bah oui. Yahweh doit être dans ta tête, dans ton cœur, dans tes projets, dans tes pensées. La Bible dit confie tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. S'il y a le désordre dans beaucoup de projets, c'est parce que Yahweh n'est pas là. C'est parce que Yahweh n'est pas à la première place. Ben oui. C'est parce que Yahweh n'est pas en tête numéro 1. Il y a trop de désordre comme ça. Et comme maintenant on parle de ça aux frères et sœurs, non, vous êtes trop durs, vous êtes trop méchants. Mais oui, mais écoutez, à un moment donné, si vous voulez faire ramener des Ismaël dans vos visions pour détruire la vision du Père, faites-le. Mais au jugement, vous aurez des grands problèmes. Vous aurez des grands problèmes. Je vous dis. Pensez même si Myriam, là, la mère de Yoshua, là, la mère de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, là, si cette femme-là, qui était enceinte du Saint-Esprit, n'avait pas cru à la vision, là, et si elle avait avorté l'enfant, elle aurait fait tuer l'enfant, là, est-ce qu'on aurait maintenant notre Sauveur aujourd'hui? Alors qu'elle était décrétée déjà par une vierge? Le Seigneur savait en qui déposer la vision. Ça veut dire qu'il a fait confiance à Myriam pour qu'elle garde cet enfant. Et il a fait aussi confiance au père adoptif de Yoshua pour qu'il garde la vision. Voilà pourquoi il n'a pas eu de mal à garder cet enfant-là. Le Seigneur vous donne une vision, il faut la garder précieusement, il faut veiller. Le Seigneur avait confiance dans ce couple-là pour qu'il préserve l'enfant. Hein? Quand le Seigneur a donné le jardin d'Éden à Adam et Ève, là, il leur a fait confiance. Il n'a pas créé 10 000 Èves, il a créé une Ève et un Adam pour garder le jardin d'Éden. Mais eux là, ils ont fait du n'importe quoi, maintenant ça a failli, et il fallait maintenant le deuxième Adam, qui s'appelle Yoshua, qui est venu maintenant par une vierge, pas par un homme qui a péché, mais par une vierge. Voilà, qui n'avait pas eu la semence, le spermatozoïde qui était contaminé par le péché.
Donc maintenant, cette femme a préservé la vision en préservant son enfant. Et quand même l'ange est venu alerter Joseph et lui dire qu'il faut fuir là-bas en Égypte parce que Hérode maintenant veut faire du mal au petit enfant, il a écouté, il a suivi parce qu'il était averti, il a préservé la vision du Père. Il a préservé, il était resté dans l'écoute du Père. Et il s'est levé promptement de nuit, la Bible dit là, et il est parti maintenant en terre d'Égypte, il a écouté. Voilà, il faut des hommes obéissants, des femmes obéissantes comme les Myriam, comme les Yosef. Il faut des gens comme ça qui gardent la vision. Il ne faut pas des gens qui sont qui vont commencer à détruire la vision du Père, comme la femme de Job. Maudit Dieu et meurt, ou béni Dieu et meurt. Béni Dieu et meurt, parce que regarde je sais pas comment tu vis là. Hein? Béni Dieu seulement, il meurt, il va te tuer. Elle voulait que cet homme-là détruise son témoignage, détruise sa vision-là. Elle voulait qu'il détruise sa foi parce qu'elle a agi déjà dans la chair. Elle n'était pas dans l'esprit. À cause de la dépression, à cause de l'angoisse, à cause de la désespérance, tu déclares des paroles, tu fais des projets qui sont anti-bibliques, qui sont anti-foi. Et tu t'étonnes ensuite que tu as créé un Ismaël à côté de toi. Ah oui. Une autre vision qui n'aboutit même pas à la vision, qui n'est même pas pour la gloire du Seigneur. On s'étonne après. Comment voulez-vous qu'on avance avec des gens comme ça? C'est normal. Heureusement que le Seigneur a rattrapé les choses. Heureusement que le Seigneur a rattrapé les choses. Heureusement. Parce que si on était resté toujours dans l'ère de Adam, là, qui a péché, il n'y avait pas eu de sauveur, là, on serait vraiment dans des soucis terribles. Heureusement que Yoshua est venu nous sauver. Mais de Adam jusqu'à Yoshua, là, il y a beaucoup de gens qui ont gardé la vision, qui ont gardé leurs enfants. Hein? Qui ont gardé leurs bébés, qui ont fait grandir des hommes, qui les ont fait grandir dans la loi de Yahweh pour en arriver maintenant jusqu'à Yoshua, qu'ils ont gardé la prophétie du Père, la volonté du Père. Sinon, il n'y aurait pas Yoshua qui arrivait jusqu'à maintenant. Si Joseph n'avait même pas écouté les conseils de l'ange, là, Hérode aurait pris l'enfant, aurait vu l'enfant, l'aurait tué. Bah oui. Bah oui, la vision se serait arrêtée là. Quand Yahweh vous donne une vision là, il vous donne un mandat, il vous donne un dépôt, il vous donne des autorisations, autorisation de passage, autorisation pour faire ceci, autorisation pour aller cela. Il vous donne, c'est comme s'il vous donne une carte avec un pass. Tu vas quelque part, tu as l'autorisation, c'est comme si tu as l'accord du Père. Tu marches avec le bâton, l'accord du Père, avec la carte qui est dit autorisé à faire ceci, autorisé à dire cela, autorisé à. Tu marches avec un passe partout avec l'accord du Père. Quand tu as le mandat, tu as la vision, là, ça veut dire ça. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi avec la vision. Tu ne peux pas te permettre de créer des Ismaël quand Isaac arrive. C'est pas possible. Yahweh a dit, mais le Isaac va arriver, mais il faut être patient. Toi, tu vas créer un Ismaël juste pour avoir raccourci. Oh. Vous vous étonnez après que vous avez des problèmes de bizarrerie, là. Tu te lis avec n'importe qui. Regardez, cette alliance avec Abraham et Agar, ça ne pouvait pas être normal. Ça a créé des problèmes. Même l'alliance avec Lot qui collait toujours Abraham, ça ne pouvait pas être normal. Il fallait que l'autre se sépare à un moment donné. C'était comme ça. Chacun prend sa route. Il y a des gens avec qui on ne peut pas marcher dans la vision. Parce que la vision, quand elle va naître, tu ne peux pas marcher avec des gens qui s'appellent Ismaël, qui s'appellent Lot. C'est comme ça. Même les gens de la famille d'abord, là, quand on parle de Ismaël, Lot, là, Abraham, ça c'est la même famille, non? Ça c'est la même famille. Ben oui. Lot était le neveu d'Abraham. C'était son neveu. Ça veut dire que Ismaël, là, c'était le cousin de Lot. Bah oui, une même famille. Des sangs très proches. Ça veut dire que dans ta propre famille, là, il peut y avoir des gens qui sont contre la vision. Que s'ils sont là, c'est pour ça que la vision n'atteint pas. C'est parce qu'ils sont là que la vision ne peut pas aboutir. Toi, tu penses que non, il y a des blocages spirituels. Non, c'est parce que tu es en compagnie des gens qu'il ne faut pas. Voilà pourquoi la vision ne peut même pas avancer. Parce que toi-même, tu mets un frein à la vision à cause de la personne avec qui tu marches. Tu n'as pas encore compris ça.
Il y a des gens là, comment dire, ils traînent la mort avec eux, ils traînent la mort des projets, la mort ils traînent la mort des entreprises, la mort des mariages, la mort de tes enfants, la mort des couples, des foyers, ils traînent la mort de plein de choses. Et vous voulez encore marcher avec des gens comme ça? Quand est-ce qu'on va saisir le langage du Père? Quand est-ce qu'on va intégrer la parole dans nos crânes? Parce qu'on est très lent à comprendre, nous les humains là. Tellement aussi, il y a tellement d'obligations. On est tellement surchargé aujourd'hui quotidiennement. La parole, quand elle veut pénétrer là, c'est difficile. Combien de fois, même par rapport à une compagnie, le Seigneur m'a dit, mais cette compagnie là, même si elle revient 1000 fois là, c'est pas de moi. Pourquoi tu veux toujours revenir vers ces personnes là, dire que non, on va faire grâce? Grâce de quoi? Le Seigneur m'a dit non, mais il m'a dit, il faut être prudente, ma fille. Tu comprends pas encore, vous êtes lent. On est lent à la compréhension. Nous sommes lents, la lenteur. On est très très lent, nous les humains. Voilà pourquoi il faut toujours rester au pied du Père, toujours rester humble. Parce que sinon on va finir par devenir des Martha, on va engendrer des visions qu'il ne faut pas. Là il faut rester près du Père, toi tu es là, tu bouges partout, mais tu n'as rien compris. Il ne faut pas qu'on finisse comme ça, mes frères et sœurs. Il faut que nous restions marcher dans la tête là où le Seigneur veut nous emmener, c'est très important. L'accomplissement là, c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Quand vous regardez même l'accomplissement là, même de Bereshit, là, la parole qui a été délivrée sur la femme. On va prendre ça même pour finir. Quand on voit l'accomplissement de la fin là. Regardez. Quand le Seigneur a commencé à juger l'homme, le serpent, l'homme, la femme là, après le péché là. Qu'est-ce qu'il dit? Bereshit 3, verset 15. Quand il parle au serpent, il dit quoi? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Embrouille, en gros, entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Le chef là, celui qui descendra de la femme, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. Et lui, il va écraser son talon. La tête. Qui est-ce qui va vaincre le serpent là, à la fin de tout là? C'est pas Jésus-Christ lui-même? Voilà. Donc la postérité là, ce sont la postérité de Yoshua. Yoshua lui-même et sa postérité. Et on parle aussi de Yoshua parce que c'est lui qui a l'autorité en fait suprême. Nous, on n'a pas l'autorité sans machin, c'est lui-même qui a l'autorité. Et il dit ensuite au verset 16, j'augmenterai la douleur de tes grossesses à la femme. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants, tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. Vous voyez tout ça là? Toutes les conséquences là? Vous voyez tout ça là? Toutes les conséquences, jusqu'à maintenant, on les vit. Et vous voyez maintenant l'accomplissement maintenant de la prophétie? Il t'écrasera de la tête là? Ça, c'est pas tout de suite. Le temps, quand cette parole était sortie jusqu'à Jésus-Christ là, ça a pris combien de temps? Donc la vision du Père, elle est très très loin. C'est pas pour tout de suite. La même vision Abraham, là, tu deviendras des nations, tout ça, ta postérité, tout ça. C'était pas juste avec, bref, le lendemain, d'un coup, non. Abraham, Isaac, Jacob, les enfants, etc., jusqu'à nous, on rentre dans la vision. Ça veut dire combien d'années, combien de siècles, combien de millénaires? Plus de 2000 ans. Combien de siècles en arrière? Combien? Quand il y a eu même, quand je vous ai dit, la vision avec Noah là, combien de temps ça a pris? 100 ans. 100 ans. On vous dit qu'il a engendré ses enfants 500 ans. Il fait grâce. Il a reçu la vision à 500 ans. Et il est rentré dans l'arche là, 600 ans. 100 ans. 100 ans de vision. 100 ans où il a construit l'arche. 100 ans où il a entendu l'arche du Seigneur. 100 ans où il a pris le temps d'obéir. Il est resté intègre dans la vision du Père. 100 ans. Et nous, juste une année, on est fatigué parce qu'il y a des persécutions, parce qu'il y a beaucoup d'Ismaël. Donc, il y a beaucoup d'Ésaü, il y a beaucoup de Caïn. Donc, on n'en peut plus, on lâche. Ah bon? Et regardez les gens là du temps d'avant, comment ils étaient persécutés. Regardez même Néhémie, avec sa vision avec le temple là. Regardez les Sambala, les Tobidja qui sont arrivés. Regardez comment ils ont voulu décourager cet homme. Est-ce qu'il a lâché pour autant? Il est resté intègre. Regardez Moshe. Moshe, parmi tous
tout ce qu'il a vécu avec les enfants d'Israël. Comment ils l'ont tenté, comment ils ont parlé sur lui. Tout le temps, tout le temps. Même si à la fin, oui, il a bronché, mais il a vécu combien de temps dans le désert avec ces gens? Combien de temps a-t-il vécu avec eux? La vision. Il est resté jusqu'au bout parce que c'était des hommes qui étaient attachés au Père, qui étaient dans la vision du Père. Dans la vision du Père. La vision. Ça, c'est la génération des pères. Les pères, c'est le fondement. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les pères. Les pères sont très importants dans les familles. Si vous négligez un père, vous négligez tout le fondement, toute la structure d'une maison. C'est comme si vous négligez votre squelette. Un corps peut-il être animé sans squelette? Imaginez un corps sans squelette. Bref, ça peut... Voilà. C'est horrible, non? Un corps ne peut pas être animé sans squelette. Il faut la base, le squelette, pour qu'un corps puisse bouger, marcher, avancer. Il faut le squelette. Un corps qui n'a pas de squelette, ça ne peut pas bouger. C'est inanimé, c'est monstrueux. C'est flasque, c'est pas normal, ça n'a pas de forme. Notre os là, c'est l'esprit. C'est lui qui nous... En fait, c'est en Machia. Et Machia a utilisé les pères pour être les fondements des familles. Ça veut dire que les pères sont importants aussi pour transmettre la... ce sont des visionnaires à qui Dieu a donné la vision. Et ce sont à eux que le Seigneur va commencer à... Voilà, il va passer par eux pour étendre, voilà. Et ce sont des visions. Mais aujourd'hui, regardez combien d'hommes voit-on visionnaires qui ont des grandes visions sur année après année, des visions pour le Père, pour voilà, des visions qui font gloire au Seigneur. On voit où des visions. Honnêtement, on peut les compter sur le doigt de la main. On voit les visionnaires de ce monde, depuis des générations, père en fils, des entreprises, tout ça, de saucisson, de fromage, tout ça. Mais pour le royaume du Seigneur, on voit quoi? Pour le royaume du Seigneur, pour la gloire du Père, qu'est-ce qu'on voit comme vision? On peut les compter sur les doigts de la main, ces hommes-là. Ou ce qu'ils appellent vision, c'est des grosses églises où on enferme tout le monde là-dedans, qui coûte des milliards, et pendant ce temps-là, on laisse des pauvres s'affamer. C'est ça qu'ils appellent vision. C'est pas une vision, ça. Ça, c'est une vision babylonienne. Ça, c'est la vision de la tour de Babylone. Ça, c'est pas une vision qui vient du Seigneur. Comment toi, tu peux t'engraisser avec l'argent des gens pendant qu'il y en a d'autres qui meurent de faim dehors et tu t'appelles chrétien? Quelle vision? Vision de quoi? Des visions qui plaisent au Seigneur, qui sont pour les générations à venir, qui sont pour préserver aussi les enfants du danger de la destruction. Ça, comme Noah a fait, là. Il a préservé ses enfants en écoutant la voix du Seigneur, en faisant le projet du Seigneur. Lui et sa famille sont rentrés. Ils ont été protégés, maintenus par la vision. Si tu ne fais pas la vision du Père, tes enfants, là, quand ils vont grandir, il n'y aura pas de refuge. Il n'y aura pas de quoi persévérer, continuer dans la vision. Ils ne pourront même pas comprendre là où papa, maman est passé là. Voilà. Donc, il n'y a pas de témoignage à rien. Il n'y a pas de témoignage à rien. Yitzhak, Yaakov ont transmis toujours l'enseignement à leurs enfants. Quand même Yitzhak a béni Yaakov par inadvertance là, il lui a dit, voilà, tu vas là-bas, tu fais ça, tu écoutes Yahweh. Il a toujours transmis le nom de Yahweh. Il transmet toujours le nom de Yahweh. Quand vous regardez bien la vie de ces hommes-là, ils parlent toujours du nom, ils font toujours référence au nom de Yahweh. Ils n'ont pas fait référence à un Baal, au Baal de la Mésopotamie, parce que c'est ça leur héritage. Leur héritage, leur portion là, c'est Yahweh. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont réussi quand Yahweh. C'est pour ça qu'il faut comprendre ces choses-là. La vision. La vision. Les pères. Les pères sont des visionnaires. Les mères aussi. Les mères maintiennent. Elles doivent aider l'homme à rentrer dans sa vision. À rester dans la vision. Mais les pères sont les souches de la vision d'abord. Par exemple, dans une famille. C'est important. Ça veut dire qu'une femme ne peut pas avoir de vision. J'ai pas dit ça. Mais les pères sont d'abord des visionnaires déjà en eux-mêmes. Ils sont implantés par le Seigneur pour être des visionnaires. Tout comme Adam. Adam a reçu d'abord la vision avant la femme, non? La femme est rentrée dans la vision de Adam parce que la femme est mariée avec Adam. Comme Yahweh a dit, Abraham, là, l'enfant va sortir de tes entrailles. Il n'a pas parlé de la femme, il a dit tes entrailles. Donc la vision, les pères. Voilà pourquoi il faut des hommes aussi qui écoutent. Des hommes qui sont obéissants, qui restent dans la voie du Seigneur. Et non pas des hommes qui font des n'importe quoi. Là. Que le Seigneur vous garde, qui vous affranchisse, qui vous affranchisse de ces alliances-là qu'il ne faut pas. Restez dans la vision du Père. Gardez la vision du Seigneur. Accomplissez sa parole et restez dans sa volonté parfaite. Que le Seigneur vous garde. Amen.